Bonjour fidèles internautes, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, j'ai la joie de vous retrouver dans votre émission préférée Doctrine. Et une fois de plus, sur ce plateau, nous avons l'honneur, la joie, le plaisir de recevoir le docteur Saint Béa, qui n'est plus à présenter, que vous connaissez, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le tout récent que j'ai avec moi, que je vous conseille d'avoir avec vous, parce que en le lisant, vous comprendrez beaucoup de choses qui sont mentionnées à l'intérieur et qui sont très, très édifiantes. Donc, c'est poser le fondement et c'est la nouvelle version avec encore plus de détails, plus d'éclaircissements et plus de révélations. Voilà, ceci dit, voilà, je vous encourage donc à vous procurer ce livre. Bonjour, docteur Saint. Bonjour, pasteur. J'ai encore l'honneur de vous recevoir sur ce plateau. C'est toujours une joie, un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Doctrine. Le plaisir est partagé, pasteur. Voilà, le plaisir est partagé. Alors, aujourd'hui encore, nous avons une question brûlante, une question taboue, une question qui défraie la chronique et qui divise les chrétiens. C'est la question de la dîme. Alors, docteur Saint, la première question que je m'en vais vous poser, la dîme est-elle d'actualité? Dans la Nouvelle Alliance, Dans la Nouvelle Alliance, bien sûr, puisque nous sommes dans la Nouvelle Alliance. elle n'est plus d'actualité. Mais c'est dur comme propos, docteur Saint. D'entrée de jeu, vous, tout de suite comme ça, vous dites la dîme n'est plus d'actualité. Mais enfin, docteur Saint, ça demande quand même des explications, parce que là, vous allez troubler plusieurs de nos téléspectateurs qui disent être bénis en donnant la dîme, docteur Saint. Bon, le problème de la dîme, ça devient un problème qui divise maintenant le corps de Christ. Mais je sais que ce n'est pas facile, parce qu'il y a un groupe de serviteurs qui croient à la dîme, et les autres ne croient plus à la dîme. Maintenant, si j'ai répondu cash dans cette question-là, que la dîme n'est plus d'actualité, c'est que je sais ce que je vais expliquer pour essayer d'éclairer nos téléspectateurs, les gens qui nous suivent. Actuellement, nous avons deux courants. Il y a ceux qui refusent catégoriquement la dîme et il y a ceux qui acceptent encore la dîme. Mais maintenant, la question que nous devons nous poser, ceux qui refusent la dîme, ils la refusent dans quel contexte? Et ceux qui acceptent la dîme, dans quel contexte? C'est ça le problème. Parce que dans cette émission, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de concilier les deux courants. C'est comme je peux dire, les gens qui nient catégoriquement il n'y a plus la dîme, d'un côté, ils ont raison, de l'autre côté, ils ont tort. Et des gens qui continuent encore avec la dîme, d'un côté, ils ont raison, de l'autre côté, ils ont tort. Parce que la dîme, déjà, par définition, nous savons tous, c'est les dixièmes de ton revenu. Maintenant, quand Dieu a institué la dîme, avec Moïse, pendant la loi, il y a beaucoup de serviteurs qui disent que voilà, la dîme a été donnée par Abraham avant la loi. Ça crée un peu de confusion, tout ça, de tension. Et même d'ailleurs, Jacob aussi parle de donner la dîme. Il dit, si tu me bénis, je... Voilà. Il avait promis à Dieu, mais il n'avait pas accompli son vœu. C'est là où Dieu a essayé maintenant de réglementer la dîme avec Moïse. Maintenant, je reviens sur la dîme d'Abraham. Là, nous sommes dans Genèse, je crois, au chapitre 14. Abraham qui revenait de la guerre, il a remporté la victoire. La Bible dit Melchisédek est allé à la rencontre d'Abraham. Il a donné à Abraham, il bénit Abraham, il a donné à Abraham le pain et le vin. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Déjà,
déjà sur ces versets-là, c'est qu'il faut déjà tirer comme leçon. Ne pas donner la dîme. Là, je parle dans le contexte de ces versets-là. C'est celui qui est vainqueur, qui est victorieux avec Dieu. C'est celui qui reconnaît que ce que j'ai, je l'ai eu par la grâce du Seigneur. Je ne l'ai pas mérité. Parce qu'avec 300 hommes, Abraham a gagné et il a libéré les prisonniers. Et il a compris que c'était par la main de Dieu. De deux, il a été béni par Melchisédek. Donc cela revient à dire, ne pouvait payer la dîme que celui qui était béni par Dieu. C'est-à-dire, si tu n'es pas béni, tu ne donneras pas. Il faut que Dieu te bénisse pour que tu donnes. Troisième élément, Melchisédek lui donna le pain et le vin. Le pain qui représente la parole et le vin qui représente la révélation de la parole, la révélation de l'Esprit. Donc c'est pour dire, c'est lui qui te nourrit avec la parole révélée, la parole qui donne la vie, c'est celui-là qui devrait manger ta dîme. Déjà, s'il faut partir dans la notion de ce qu'Abraham a fait. Maintenant, quand nous allons dans Hébreux 7, à partir du premier verset, c'est là où maintenant on nous signifie maintenant la dîme d'Abraham, que c'était une dîme prophétique. Dans Hébreux, c'est clair. L'auteur aux Hébreux nous dit quoi? C'était Lévi, lui qui était encore dans les reins d'Abraham, lui qui n'avait pas encore existé physiquement, pendant qu'il était encore dans les reins d'Abraham, il a payé sa dîme à Melchisédek par l'entremise d'Abraham. Donc c'était pour dire, Lévi en donnant la dîme par le biais d'Abraham, c'est ce qui devrait lui donner droit de prélever la dîme sur ses frères. C'est comme quelqu'un, il a déjà acheté sa licence. J'ai souvent donné l'exemple, quelqu'un qui veut faire par exemple un restaurant McDo, tu dois d'abord payer la licence auprès de la famille McDo. Quand vous avez la licence, c'est alors que vous avez droit d'avoir ces restaurants-là. Donc Lévi a déjà donné pour avoir droit de prélever la dîme sur ses frères. Donc c'est par la dîme d'Abraham. Maintenant, le problème s'est posé quand Dieu a libéré Israël. Pendant que Dieu avait tué tous les premiers-nés d'Israël et d'Égypte, Dieu s'est approprié tous les premiers-nés d'Israël. Donc, c'est comme pour dire, les premiers-nés devraient maintenant être comme des serviteurs de Dieu au service de Dieu. Or, ça ne pouvait pas marcher. Pourquoi? Parce que quand nous remontons dans Genèse, nous remarquons une chose. Quand Léa donnait naissance aux enfants, il a eu Ruben, Dieu a vu mon humiliation. Il a eu Siméon, Dieu m'a exaucé. Il a eu Lévi, cette fois-ci mon mari s'attachera à moi. Donc Lévi, c'est s'attacher. Donc le rôle de Lévi, c'est d'attacher Léa, qui est l'image de l'épouse, à Jacob, qui est l'époux. C'est ça la mission des ministres. Parce qu'aujourd'hui, des fois, nous avons des problèmes à l'église, des fois avec des fidèles, tout ça là. C'est parce que nous voulons faire des fidèles non fidèles à nous. Au lieu de les présenter Christ, de les attacher à Christ. Christ a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Pas vos disciples, mes disciples.
Mais souvent, nous voulons les prendre en otage. Oh, c'est pas ça. Donc, c'est pour dire Lévi, les ministères, c'est prendre l'épouse, l'attacher à Christ. La mission est finie. Maintenant, quand nous allons dans Genèse 49, lors de la bénédiction prophétique de Jacob, observez bien, tous les enfants, Jacob les a bénis un à un. Mais arrivé à Siméon, il les a attachés avec Lévi. À cause de ce qu'ils avaient fait au peuple chisémite, tout ça, qui avait violé leur sœur Dina. Maintenant, qu'est-ce que Jacob avait dit? Je crois qu'on peut lire Oui, nous pouvons lire. Oui. Là, nous allons prendre Genèse 49. C'est vraiment important. La bénédiction prophétique de Jacob. Je crois au verset 5. Il dit, Siméon et Lévi sont frères. Déjà, sur le plan prophétique, ce qu'il faut comprendre, Siméon représente les 11 tribus. Et Lévi représente les sacerdoces. Nous allons voir ce que Dieu a dit à la suite. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme, c'est-à-dire, là c'est Dieu qui parle. Nous voyons Jacob parler, mais il représente Dieu. Mon âme n'entrera point dans leur conciliabule. Or, le conciliabule, c'est ça l'arrangement du sacerdoce lévitique. Quel est cet arrangement? Siméon, qui représente les 11 tribus, les frères, s'il pêche, il doit ramener l'agneau à Lévi pour que Lévi fasse les sacerdoces, les sacrifices pour les péchés du peuple. Maintenant, ici, Dieu déjà prédit pour dire les sacerdoces lévitiques, mon âme à moi, ne prendra pas plaisir dans ces choses-là. C'est pourquoi le sacerdoce lévitique de Moïse n'a pas donné la vie, n'a pas amené les observateurs à la perfection. Parce que le sang des taureaux, des boucs ne pouvait pas ôter les péchés. Donc automatiquement, en voyant ça, nous avons dit ceci, que la dîme, qui faisait aussi partie d'une des institutions de la loi, Dieu ne trouvait pas plaisir dans ça parce que personne ne pouvait satisfaire les exigences de Dieu par rapport à l'observation de la loi. Mais je vais y arriver. Il dit que mon esprit ne s'unisse point à leurs assemblées, c'est-à-dire dans ces sacerdoces-là. L'esprit de Dieu n'est pas dedans parce qu'il ne trouve pas plaisir. C'est là où tu vas voir Christ dans Hébreux 10, il dit quoi? Tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste pour les péchés, mais tu m'as formé un corps pour faire, ô Dieu, ta volonté. Tu vois? Maintenant, il continue de quoi? Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est crière. Maintenant, il dit quoi? Je les séparerai dans Jacob. Donc, Lévi est séparé de ses frères. Lévi, Dieu l'a pris comme son héritage pour les services et les 11 tribus à côté. Il dit quoi? Je les disperserai dans Israël. C'est pourquoi tu vas voir, il y a des versets quand on parle de la dîme, il dit Lévi, c'est ma propriété, mon héritage. Et la Bible dit, dans Lévitique 27, toute dîme de la terre appartient à l'Éternel. C'est-à-dire, à l'époque, quand tu payais la dîme à l'Éternel, en réalité, tu donnais à Lévi. Parce que Lévi était la propriété de Dieu. Maintenant, beaucoup de gens aujourd'hui, des fois quand ils donnent, que ce soit les offrandes à l'église, ils pensent qu'ils donnent au pasteur. Ils pensent qu'ils bénissent les pasteurs. Or, en réalité, il faut voir Dieu. Ne vois pas les hommes. C'est ça le problème.
Maintenant, le problème, c'est quoi? Lévi, Dieu n'a pas donné de portions de terre à Lévi. Il a donné aux 11 tribus. Pour que les 11 tribus travaillent, cultivent la terre, pour nourrir Lévi qui n'a pas de portion de terre. Parce que Lévi est dans le service de Dieu, dans les sacerdoces. Donc Lévi n'est pas appelé à faire autre chose que le service de Dieu. Donc, les gens qui devraient payer la dîme, c'était des gens qui étaient bénis par l'Éternel. Je reviens encore sur ça. Ça dit, tant que tu n'es pas béni, tu ne donnes pas la dîme. Maintenant, le peuple, les 11 tribus, Dieu les a bénis avec des portions de terre. Maintenant, quand vous cultivez, vous devez prendre soin de Lévi. Parce que Lévi est là à votre service. C'est votre serviteur. Vous devez maintenant prendre soin de lui. Maintenant, le problème, je sais que ça déchire, hein? Ça déchire, ça déchire vraiment. Énormément. Voilà. Maintenant, le problème, quand vous allez dans Deutéronome, dans Nombre, il dit, j'ai donné la dîme à Lévi comme salaire pour les services qu'ils sont en train de faire dans la tente d'assignation. C'est là où il y a les problèmes. C'est là où j'ai dit, nous devons concilier les deux courants. C'est-à-dire, les gens qui disent que la dîme n'est plus d'actualité, en termes de la terminologie, ils ont raison. Mais pas abolir la dîme comme étant les droits des prédicateurs. C'est subtil ce que je suis en train de dire. Comment nuancer ça, justement? C'est-à-dire, Dieu a donné la dîme à Lévi comme salaire pour les services qu'ils sont en train de faire dans la tente d'assignation au bénéfice du peuple. Vous, je vous ai donné des portions de terre. Vous n'êtes pas dans les sacerdoces. Vous travaillez, vous exploitez, vous prenez, vous donnez à Lévi. C'est son salaire. C'est comme on dit, les droits des prédicateurs. Maintenant, les gens qui disent que la dîme est toujours d'actualité, certains, ils insistent sur les droits des prédicateurs. Pour dire que les droits des prédicateurs n'est pas aboli. C'est pourquoi ils insistent sur la dîme. Mais les autres, ils disent que la dîme n'est plus d'actualité pour dire, fini tout ça là. Or, si moi j'ai dit que la dîme n'est plus d'actualité, je me base sur la terminologie dîme. Dans la Nouvelle Alliance, ça doit disparaître. Pourquoi? C'est ça la grande question que nous devons nous poser. Pourquoi? Parce que la dîme veut dire les dixièmes de ton revenu. Maintenant, le problème. Dans la loi, Jacques chapitre 2, le verset 10, la Bible dit, c'est lui qui observe tous les commandements de Dieu, mais qui transgresse un seul, il devient coupable envers tous les commandements, automatiquement, il est plongé dans la malédiction. Maintenant, je prends la dîme. Quand on vous donne 10 vaches, la dîme de 10 vaches, vous me direz une vache. Quand je prends 10 sacs de maïs ou de riz, la dîme, vous me direz un sac. Maintenant, ma question. Quand tu donnes une vache sur les 10, est-ce que la vache que tu donnes a le même poids que les 9 autres? Vous me direz non. Donc, par rapport à la loi, si cette vache a plus de poids, ce n'est plus la dîme.
Si cette vache a moins de poids, ce n'est plus la dîme. Donc la dîme, par rapport à la loi, c'est l'exact. Quand je donne un sac de riz, je laisse 9. Est-ce que les graines qui sont dans les sacs que j'ai donnés, c'est pareil avec l'autre? Non. C'est ce qui a fait que nous sommes maintenant arrivés dans Malachie 3. Or, la Malachie 3, c'est un constat général, un constat final que Dieu a fait par rapport à l'observation de la dîme dans l'Ancienne Alliance. Mais il y a des serviteurs qui utilisent ça, pour dire, voilà, Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvrirai pas. Non, non, non. C'est un constat que Dieu a fait. Le verset dit quoi? Vous me volez et vous dites en quoi t'avons-nous volé, t'avons-nous trompé par des dîmes et des offrandes. Mais la conclusion c'est quoi? C'est pourquoi vous êtes frappés par la malédiction, la nation tout entière. Parce que quand Dieu traite avec Israël, il le traite avec la nation. Mais quand il le traite avec nous, c'est individuellement. Là, nous sommes dans le cadre d'Israël, le peuple qui a reçu la loi, le peuple qui observait la dîme. Donc c'est pour nous dire, personne, par l'observation de la loi, pouvait gagner la faveur ou la justice de Dieu. Jamais personne. La loi était là pour nous fermer la bouche, pour que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu et que personne ne soit justifié devant Dieu par elle. Si vous prenez Romains chapitre 3, à partir du verset 19, c'est clair. Si vous prenez Galates 3, à partir du verset 19, c'est clair. Ça dit, personne ne pouvait satisfaire les exigences de Dieu. Ça veut dire quoi? Si j'ai commencé à payer ma dîme, par exemple à l'âge de 20 ans, j'ai toujours été réglo par rapport à mes dîmes. C'était exact. Les jours où j'aurai par exemple 40 ans, 20 ans plus tard, les jours où je vais déjà louper, c'est-à-dire donner quelque chose qui ne correspond plus au 10e, cela me rend coupable envers toute la dîme que j'ai déjà observée depuis 20 ans. Dis-moi qui va s'en sortir. Donc c'est pour dire, les gens qui s'accrochent à la dîme, ils ne comprennent pas que quand Christ est venu, la Bible dit quoi? Il est venu pour nous libérer de la malédiction de la loi, pour nous faire entrer dans le régime de la liberté. Maintenant, dans le régime de la liberté, nous donnons à Dieu selon la résolution du cœur, sans contrainte ni tristesse. Mais, docteur, avant d'avancer dans ce qui est très intéressant, je sais que dans l'Ancienne Alliance, il y a ce qu'on appelle les lois cérémonielles, les lois perpétuelles, et la dîme n'est-elle pas dans ce qu'on appelle les lois perpétuelles, c'est-à-dire qui ont effet même dans la grâce? Merci pour la question. Quand on dit loi perpétuelle, c'est une loi qui doit exister du vivant des hommes sur la terre. C'est pourquoi j'ai dit, si nous disons que la dîme n'est plus d'actualité, ce n'est pas par rapport au droit des prédicateurs qui doit être aboli, non. Parce que quand Dieu a donné la dîme, il a dit, j'ai donné la dîme à Lévi comme salaire. C'est-à-dire quand nous insistons sur la loi perpétuelle, donc c'est une loi qui existe aussi longtemps que l'homme est là, tout ça là, sur terre. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut savoir faire la différence par rapport à la première alliance, comment Dieu fonctionne avec le peuple, et la nouvelle alliance, comment Dieu fonctionne maintenant.
Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la dîme a été donnée à Lévi comme salaire. Là, on n'est pas encore dans les sortes de dîmes, tout ça, là, voilà. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, les apôtres, ni Jésus, ils ont encore insisté sur la dîme. Quand nous prenons Matthieu 23, là où il parle des pharisiens, qui disent, voilà, je paye la dîme de ceci, tout ça là, mais vous reniez, voilà, ce qui est essentiel, la justice, tout ça là. C'est-à-dire, ils ont fait de la dîme leur priorité, au lieu de faire de la justice de Dieu leur priorité. Mais si nous allons dans 1 Corinthiens 9, là nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous pouvons lire 1 Corinthiens 9 pour éclairer les bien-aimés qui nous suivent. Là, c'est l'apôtre Paul qui dit. Je peux prendre le verset 9. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il fout les grains. Là, nous voyons les ministères de la parole. Éphésiens 4, 11. Il dit, Dieu se met-il en peine de bœuf ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec persévérance, et celui qui foule les grains foule avec persévérance d'y avoir part. Maintenant, écoute ce que l'apôtre Paul dit. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, c'est ça le service. Nous avons prêché la parole. Nous avons prié pour vous. Nous avons fait des choses pour vous. C'est ça les biens spirituels. Maintenant, il dit, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? Il n'y a pas de mal à ça. Il continue. Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, parce qu'il y a d'autres prédicateurs qui sont exigeants. C'est ça le problème. Donc ça dépend de l'attitude d'un serviteur à un autre. Il y a d'autres vraiment, ils réclament leurs droits. Mais il y a d'autres qui trouvent que, bon voilà, je peux appliquer la pensée de Paul. Si je trouve que réclamer mon droit, ça va créer l'obstacle à l'évangile, je renonce à ça. Il continue, il dit quoi? Si les autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Pourquoi il dit c'est plutôt à nous? C'est parce que moi, Paul, et les autres, nous vous apportons les pains et les vins. En réalité, ça doit nous revenir. On vous enseigne. On fait des choses pour vous. Mais quelqu'un qui vient, il est de passage, il vient comme ça, lui, il réclame des choses. Je continue. Il dit, mais nous n'avons point usé de ces droits de prédicateurs. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer l'obstacle à l'évangile de Christ. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont allergiques en matière de données. Ils n'ont pas de dons de libéralité. C'est-à-dire, donner pour lui, c'est perdre. Or, même quand il donne les offrandes, tout ça là, tu es en train de s'aimer. Tu ne perds pas. Mais il y a beaucoup de gens, ils ont déjà cette attitude-là qu'ils perdent. Or, ce n'est pas ça. Il continue, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples? C'est de la même manière, des Lévites qui travaillaient dans les temples, il y avait la maison du trésor où on ramenait des choses pour subvenir aux besoins de ceux qui étaient au service. Et ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Ici, le service de l'autel ici,
Nous devons faire attention. Il est vrai que la Bible, quand vous prenez quand vous allez dans Apocalypse 5, non, Apocalypse chapitre 1er, je crois, le verset 1, les versets 1 à 5, là où il dit, Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Vous allez dans 1 Pierre 2, le verset 5 et le verset 9. Nous sommes race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, afin d'offrir à Dieu des victimes spirituelles, le fruit de nos lèvres qui exaltent l'Éternel. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui tombent dans la confusion ici. Il y a une différence entre les sacerdoces universels et les sacerdoces particuliers. C'est différent. C'est-à-dire, quand je parle des sacerdoces universels, nous tous, nous sommes des rois et des sacrificateurs. C'est-à-dire, le voile est déjà déchiré. Nous tous, nous avons accès libre auprès du Père. Nous tous, nous n'avons plus besoin d'un intermédiaire. Comme dans l'ancienne alliance, il fallait confier les choses à Aaron. C'est-à-dire, nous avons accès. Nous tous, on peut prier Dieu directement. C'est ça le ministère universel. C'est là où l'apôtre Paul il dit, la carrière nous est ouverte et nous courons d'une manière à remporter le prix. Là, il n'y a pas question de pasteur, tout ça là. Nous tous, nous sommes là, nous sommes en course. C'est ça le ministère universel. Je prends toujours l'exemple du corps humain. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, le verset 12, nous avons été abrégés dans un seul esprit pour former le corps de Christ. Mais quand il prend le corps, il y a plusieurs organes. Et chaque organe, chaque membre a son rôle dans le corps. Et il est placé là où il devrait être. Mais ce qu'il faut comprendre, dans les sacerdoces universels, il y a les sacerdoces particuliers qui se trouvent dans le même corps. C'est là où je parle des organes vitaux. Je l'ai mentionné même dans les livres. Là. Des organes vitaux, nous avons le foie qui produit le sang. Nous avons les poumons. Parce que pour que le sang circule, le sang a besoin de l'oxygène. Les poumons interviennent. Maintenant, quand le sang est produit par le foie, il y a quand même des saletés. Il faut que le sang soit filtré. Là, les reins interviennent. Troisième ministère. Maintenant, pour que le sang circule dans tout le corps, le cœur doit intervenir. Et l'élément qui coordonne toutes les activités du corps, c'est le cerveau. Et quand il prend les 5 organes vitaux, si vous enlevez un, l'homme meurt, il ne peut pas vivre. Maintenant, les 5 là, c'est ça les Éphésiens 4 et 11. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs, pour le perfectionnement de qui? Des saints. On n'a pas dit pour le perfectionnement des païens, des saints. Or, les saints là, c'est qui? Ce sont ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui viennent et qui écoutent la parole. Mais maintenant, Éphésiens 4, il a la charge de vous enseigner pour vous amener à la perfection, à la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait. C'est là où je peux ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, ils ont été déçus par des pasteurs. Tellement déçus, de gauche à droite, ils ont pris l'initiative. On va commencer à nous réunir entre les frères et on va prier. Voilà, on attend l'enlèvement. Hein?
Donc le rassemblement des bons frères. Là, voilà, le rassemblement des bons frères. Là, le ciel est fermé, c'est-à-dire la pluie ne tombe pas. C'est comme chez Corneille, dans Acte 10. Il priait dans sa maison, avec sa famille, avec ses travailleurs. Mais pour que la pluie tombe, il fallait aller chercher Éphésiens 4, Pierre. Et quand Pierre est venu, il a ouvert la bouche, comme celui qui avait reçu la clé du royaume. Il a ouvert la porte aux Juifs, premièrement, le jour de la Pentecôte. Et il a ouvert la porte aux gentils, dans Acte 10, chez Corneille. La pluie est tombée. Donc, s'il n'y a pas Éphésiens 4, 11, dans une assemblée, il n'y a pas de perfection. C'est l'assemblée des bons frères. Vous priez, Dieu vous exauce. Mais il n'y a pas la perfection. Parce que la perfection est entre les mains de l'Éphésiens 4. Or, tous ne sont pas Éphésiens 4. C'est là où il faut faire la différence. Même dans l'Ancienne Alliance, il y avait l'ordre, il y avait l'hiérarchie. Même dans la Nouvelle Alliance, il y a l'hiérarchie. On n'est pas tous égaux. C'est là où beaucoup de gens commettent cette erreur pour dire il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs, dont nous tous sommes des sacrificateurs, pour dire personne ne peut donner rien à personne. Mais non. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il y avait le souverain sacrificateur Aaron. Lui, il entrait une fois l'an dans les lieux très saints. Et après, il y avait des fils d'Aaron qui étaient des sacrificateurs. C'est là où nous disons, avant que les sacerdoces deviennent lévitiques, avant d'abord c'était les sacerdoces aaroniques. Parce que ça concernait Aaron et ses fils seulement. Mais quand il y a eu les deux fils d'Aaron qui avaient amené les faits étrangers, ils sont morts. Il était maintenant dans les sous-effectifs. C'est là où maintenant, Dieu devrait maintenant recourir aux Lévites. Dieu devrait maintenant recourir aux Lévites, c'est-à-dire prendre les gens des autres familles, en dehors de la famille d'Aaron. Parce qu'Aaron était dans le sous-effectif. C'est là où Dieu avait, dans Nombre 3, il avait demandé, voilà, qu'il y ait dénombrement, tout ça là. On a compté les Lévites. C'était, je crois, 22 000, je crois, dans Nombre 3. Et les premiers-nés d'Israël, c'était 22 273, quelque chose comme ça. Donc, les premiers-nés, ils étaient un peu en surplus des 273 personnes. Et c'est là où Dieu avait dit à Moïse, tu prendras 5 cycles d'argent, c'est ça les rachats, sur les surplus là, et tu prendras cet argent, tu donneras à Aaron. C'est pour dire, Aaron ne doit plus se plaindre. Parce que le travail que je lui confie, à principe, si j'avais utilisé les premiers-nés, ça devait être plus de monde que le nombre de Lévites. Mais maintenant, l'argent là, c'est pour compasser. Comme ça, il n'a pas à se plaindre. Mais maintenant, le travail qui se faisait dans les sacerdoces lévitiques, les Lévites n'entraient pas dans les lieux saints. C'est ça le problème. C'est-à-dire, Aaron, il pouvait aller dans les lieux très saints une fois l'an, pas ses fils, mais les fils d'Aaron, ils pouvaient aller dans les lieux saints presque tous les jours avec Aaron. Et c'est eux qui travaillaient à l'autel. Les Lévites, ils étaient là seulement pour seconder les sacrificateurs. Amène-moi ça, amène-moi ça. C'est comme aujourd'hui dans une église, il y a l'ordre, il y a l'hiérarchie. La Bible dit Jésus-Christ est le chef suprême de l'église. Pourquoi le mot suprême? C'est pour dire, lui-même, il a établi des hommes comme dons pour l'église. C'est ça, Éphésiens 4. Et ces hommes-là sont des chefs à l'église, mais leur chef, c'est Jésus. C'est pourquoi il est le chef suprême de l'église. Mais maintenant, ils sont là pour diriger le peuple. Maintenant, quand on reçoit à l'église, il y a des chantres. À l'église, il y a des gens qui sont au service du Seigneur. Donc, ce qu'on reçoit, on peut aussi les partager avec ceux qui sont au service. C'est ça.
Parce que la dîme de la dîme que les Lévites devraient recevoir pour donner à qui? À Aaron, qui était le souverain sacrificateur. Mais aujourd'hui, notre souverain sacrificateur, c'est Christ. Maintenant, les sacrificateurs, c'est l'Éphésiens 4, 11. Et les Lévites, maintenant, ce sont des bien-aimés qui sont à l'église au service du Seigneur. Je vais donner un exemple. Quand nous prenons l'exemple de l'église primitive, la Bible dit, les gens vendaient leurs propriétés. Ils apportaient l'argent aux pieds des apôtres et on donnait à chacun selon ses besoins. Et chacun ne disait que les biens lui appartenaient. Mais pourquoi ils faisaient ça? La Bible dit, pour que parmi eux, qu'il n'y ait pas d'indigents, qu'il n'y ait pas de pauvres, ils partageaient les biens entre tous. Est-ce qu'aujourd'hui on le voit dans les églises? Tu vois un pasteur, il engage des millions pour construire les bâtiments. Mais par contre, dans son église, il y a des pauvres. Comment vous pouvez expliquer ça? Pourquoi ce décalage? C'est ça le problème. C'est ce qui a poussé les gens, tellement ils ont vu des choses comme ça les a révoltés. Donc ils ont pris la décision, ça n'existait plus. Ce sont des voleurs. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu as été déçu que tu veux déformer la parole, non. Si nous continuons les textes, l'apôtre Paul dit, le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit, l'a ordonné. Celui qui travaille à l'évangile doit se nourrir de l'évangile. Celui qui travaille à l'autel doit se nourrir de l'autel. Et ça, c'est le droit des prédicateurs. Dans Galates 6, le verset 6, la Bible dit quoi? Fais part de tous tes biens. À qui? À celui qui t'enseigne. C'est ça l'image de la dîme qu'Abraham avait donnée à Melchisédek. Après avoir reçu le pain et le vin, la Bible dit quoi? Abraham lui donna la dîme de tout. Mais maintenant, dans le régime de la grâce, la connotation ou la terminologie dîme n'est plus d'actualité. Parce que Jésus-Christ nous a libérés de cette malédiction. Parce que personne ne peut accomplir parfaitement les exigences de la loi. La loi, c'est un circuit fermé. La loi, c'est tout ou rien. Docteur Saint, une question me taraude. Quand vous dites que la terminologie dans la Nouvelle Alliance n'est plus, mais qu'est-ce qui reste alors? Donc c'est le concept. Donc si la terminologie dîme, qui nous savons tous, est le 1/10, ça c'est la terminologie, donc plus de dixième, on va dire, pour faire simple. Mais alors, qu'est-ce qui reste? C'est-à-dire quoi? Je donne un exemple. Tu as 1000 euros. La dîme te dit 1/10. C'est 100 euros. Maintenant, dans la loi, quand tu donnes 110, tu as une infraction. Ce n'est plus la dîme. Et quand tu donnes 80, ce n'est plus la dîme. Donc la dîme, il faut que ça soit l'exact, parce que la loi était exigeante. Pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. Ça dit quand c'est plus, quand c'est moins, ce n'est plus la dîme. Automatiquement, tu es transgresseur de la dîme, tu tombes sous la malédiction. C'est pourquoi je vous avais dit précédemment, c'est ça le constat de Malachie chapitre 3, le verset 10. La nation tout entière d'Israël, vous êtes frappés par la malédiction. Ce n'est pas parce qu'il ne donnait plus, non. C'est-à-dire, personne ne pouvait accomplir les exigences de la loi. Donc il ne donnait plus avec exactitude. C'est-à-dire, ça a toujours été comme ça. Tu vois, par exemple, quand tu prends Deutéronome 28, l'Éternel dit, voici les bénédictions
qui sera sur vous, mais à une seule condition, si vous observez tous mes commandements. Vous serez la tête et non la queue, vous serez comme ça, comme ça. Il a miroité la bénédiction au peuple, mais personne ne pouvait recevoir. Parce que la condition, c'est quoi? Si vous observez tous mes commandements. Or, personne ne pouvait accomplir les exigences de la loi. Tu sais pourquoi Dieu a donné la loi? À qui Dieu a donné la loi?